Bonjour, te voilà enfin. Nous t'attendions impatiemment. Comment vas-tu? Allô, je hâte que tu arrives. Moi aussi, car nous avons un nouveau jeu pour toi, un jeu de devinettes. Chacun a fait le dessin d'une partie du corps humain. Et il faut essayer de deviner ce que ça représente. Je commence. Oh, mais c'est facile. C'est avec elle que l'on dessine. Et ça, c'est une main. À moi maintenant, qu'est-ce que mon dessin représente? C'est facile, c'est un pied. Eh oui! À mon tour, vous devinez. Baiser! Oui, c'est ça, c'est avec elle que l'on donne des baisers. Une bouche. À moi maintenant. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Tout le monde en a un. Ah, mais c'est pas un œil alors, parce que nous en avons deux. Ouais, moi, je donne ma langue au chat. C'est facile. Je ne vois vraiment pas. C'est un nombril. Oh, comment pouvions-nous deviner? Mais un petit rang au beau milieu de la feuille. Un pied, une main, une bouche, c'est facile à deviner. Pas un nombril, ça prend un indice. Un nombril, ça n'existe pas tout seul, mais sur le ventre d'une personne. Ah bon, j'ai oublié de dessiner le ventre. J'espère que tu n'as pas oublié que c'est toi qui raconte la suite de notre histoire, Dominique. Ah, c'est à moi de raconter la suite de l'histoire. Non, D'accord, je m'y mets tout de suite. Il y avait un chien. Il était une fois un chien qui voulait se débrouiller dans la vie. Alors il quitte sa maman pour explorer le monde. Il a beau aimer tout ce qu'il découvre, il s'ennuie parfois. Il décide donc de trouver un ami. Il rencontre d'abord un lièvre qu'il trouve très amusant, mais il se rend vite compte que le lièvre a peur du loup. Comme il désire un ami courageux, le chien court vite demander au loup d'être son ami. Mais c'est bientôt au tour du loup d'avoir peur. Le loup a peur de l'ours. L'ours est fort et courageux. Voilà donc que notre ami se met à la recherche de l'ours. Est-ce que l'ours serait l'ami idéal pour jouer et rire, avec qui explorer le monde? Le chasseur dort profondément. Manou, Manou. De toute manière, je n'ai pas peur de lui. Non, je n'ai peur de personne. Manou, Manou. Je vais en profiter pour lui emprunter mon petit déjeuner. Manou, Manou. Des fraises. Manou, Manou. Du miel. Oh, mes céréales préférées. Maman, papa, au secours. Le chasseur se réveille, Manou, j'ai peur. T'en es fini de moi, Manou, Manou, Manou. Je l'ai échappé belle. Manou, j'ai un petit peu peur, Manou, petite peur de rien du tout, Manou, si petit que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. De toute manière, ça me suffira pour ce matin, Manou, je reviendrai demain, Manou. J'ai pourtant bien appris mes leçons. Et c'est maman qui m'a montré comment flairer le sol. Bien se concentrer. Le museau bien tendu. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Inspiré, expiré. Oui, mais voilà, je sens beaucoup d'odeur. Laquelle est celle de l'ours? Je n'ai jamais rencontré d'ours. Je ne peux pas deviner. J'ai le nez fatigué d'avoir tant flairé. Il faut que je trouve l'ours. Il est fort et le loup en a peur. C'est l'ours qu'il me faut comme ami. Avec lui, je n'aurai jamais peur et nous explorerons le monde entier ensemble. Nous serons amis pour la vie. Oui, mais où trouver l'ours? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait des céréales. Mais d'où viennent-elles? Sûrement pas des arbres. Les céréales poussent dans la terre et non pas dans les arbres. C'est peut-être le vent qui les a apportés jusqu'ici. Mais non, ils ne montent pas. Ah, il pleut peut-être des céréales.
C'est impossible. Il pleut des fraises maintenant. Il pleut un pot de miel. J'ai échappé mon pot de miel. Tu peux me rendre, s'il te plaît, Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu en penses? Que je suis un papillon, peut-être? Non, pas un papillon, ça je connais. Et les papillons ne mangent pas du miel en pot comme toi. En pot ou autrement, un ours adore le miel. Moi, le miel, c'est ma gourmandise, Manu. Tu es un ours? Je suis un ours! Excuse-moi, je ne savais pas. Tu le sais maintenant, Manu. Et toi, qui es-tu? Un chien. Ami, je l'espère. Avec moi, pas de problème. Un ami de plus ou de moins, Manu. Allez, rapporte-moi mon pot de miel et monte. Nous allons fêter ça. Je ne peux pas. Pourquoi? Les chiens ne peuvent pas grimper dans les arbres. Ah bon, Manu? Bon, je descends. Il n'y a rien que j'aime plus au monde que les nouveaux amis, Manu. Surtout lorsqu'ils sont plus petits et plus faibles que moi, Manu. Maringouin! Suffit! Déguerpi! C'est pas un petit maringouin qui va venir m'embêter. Tu as déraciné un arbre, comme tu es fort. Forte, tu es le plus courageux de tous les animaux de la forêt. C'est l'ami, madame. Elle veut être amie avec moi, si vite et si facilement. Le loup s'était trompé sur son compte. L'ours est vraiment l'animal le plus gentil et le plus courageux. Quelle amie extraordinaire elle va me faire. Je suis vraiment contente que tu veuilles être amie avec moi. Car tu sais, quelquefois je m'ennuie, je suis seule, j'ai peur. Je connais la chanson. Ah oui? Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour la vie. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, j'ai besoin d'un ami. Ami, si ce n'est pas pour la vie. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas les caresses? Non, mais je crois que tu ne connais pas ta force. C'est vrai, je suis si forte, Manon. Je l'oublie parfois. Mais ne crains rien. Je vais essayer de me rappeler que tu es si fragile. Et à l'avenir, je promets de prendre soin de toi. L'ours va prendre soin de moi, quelle chance. C'est bizarre. Le soleil s'en va. Nous devrions dormir, tu ne crois pas? Ah oui, je commence à être fatiguée. Tu ne dors pas près de moi. J'ai l'habitude de dormir sur ma branche. Mais ne crains rien, je veille sur toi, Manon. Avec un ami comme toi, je n'aurai jamais peur. Bonne nuit, chien. Ami pour l'ami. Bonne nuit, ours. Ami pour ami. Le chien a enfin trouvé l'ami qu'il cherchait. Aussitôt dit, aussitôt fait, et les voilà installés confortablement pour passer la nuit. Mais peu à peu, la forêt fait entendre toutes sortes de petits et gros bruits. Ce genre de bruit que le jeune chien appelle souvent « cœur méchant qui cherche à mal faire ». L'amitié de l'ours et du chien passera-t-elle l'épreuve de tous les bruits de la nuit? Allons voir.
promène dans la forêt. Et il ne monte pas. Oh, c'est peut-être un cœur méchant qui cherche à mal faire. Oh, réveille-toi. On dirait que les craquements se rapprochent. Tais-toi! Tu m'as réveillé toute la forêt! J'entends des craquements tout près. Des craquements? Quelle sorte de craquements? Ça ressemble à des pas. Des pas? Tu entends? Des pas? Ça peut être que... C'est pas moi! C'est toi! Je crois que c'est Chaton! C'est Chaton! Il va venir et je peux même pas penser à ce qu'il pourrait me faire! Le quoi? Une chanson! Mais je croyais que tu étais l'animal le plus courageux de la forêt. Oui, je le suis! Mais le chaton n'est pas un animal, il a un fusil! Oh, tu es encore venu voler de mes provisions? Attends que je t'attrape. Tu vas voir de quelle voix je me chauffe. Tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma tente. Je te le promets. Voilà tes traces. Attends un peu. Je dois déguerpir d'ici! Vite! Je viens avec toi. Je ne veux pas de toi! Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui veut savoir à tout le monde où je suis! Oh, où vas-tu? Fais mon ami pour la vie. Laisse-moi tranquille! Et ne m'appelle plus ton ami! Vite! Tu as eu le temps de te sauver cette fois, mais tu ne fais rien pour attendre. Si tu crois toujours venir fouiller dans mes provisions, tu tombes. Je vais te montrer lequel de nous deux est le plus fort et ce n'est pas toi, sois-en sûr. Voilà l'ours qui a peur du chasseur maintenant. Ah, c'est donc le chasseur qui est le plus courageux des deux. Je dois vite rejoindre le chasseur et lui demander d'être mon ami. Non, je ne me lancerai pas cette fois-ci tête baissée dans une nouvelle amitié. Cette fois-ci, je vais prendre le temps de savoir à qui j'ai affaire. Comme ça, je ne risque pas d'être déçu. L'histoire se répète pour notre héros. Le lièvre a peur du loup, le loup a peur de l'ours. Et voilà maintenant que l'ours a peur du chasseur. Ce serait donc le chasseur l'ami idéal, l'ami fort et courageux avec qui explorer le monde. Mais cette fois, le chien est décidé à s'assurer que le chasseur est digne de confiance. À première vue, il semble courageux, mais l'est-il vraiment? Le chasseur est-il l'ami dont notre héros le chien a besoin? Nous aurons la réponse à toutes ces questions à notre prochaine rencontre. Pour la fin du conte, il y avait un chien. Tu seras là? Passe une excellente journée. Au revoir. À la prochaine. Salut. Et n'oublie pas de dire un bon bonjour à tous tes amis de la part d'Ini, Mimi. Magie. Mo.